Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà devant la configuration de la pleine lune en Capricorne, dans un axe Cancer-Capricorne, qui nous présente des influences planétaires avec beaucoup de rétrogradation et qui va nous donner donc un certain schéma euh, où il va falloir discerner réellement ce qui se passe en nous. Alors, j'ai plusieurs pages. Je ne sais par laquelle commencer, si ce n'est vous dire que on a des crises redondantes qui sont là pour nous faire travailler. Ça peut demander des travaux de longue haleine. Si c'est là, c'est pas forcément pour nous faire culpabiliser par rapport à notre façon de ne pas savoir faire, mais plutôt pour nous faire travailler de manière profonde, quitte à revenir et revenir encore, pour justement épurer au maximum et ôter de nos vies ce qui nous convient plus, ce qui est complètement obsolète et qui fait souvent obstacle à notre propre évolution. Euh, Donc on va nous mettre en face d'un karma qui, ce qui revient, c'est ces retours sans fin qui sont à revoir et qui sont là pour nous apprendre à nous en détacher et à transformer les choses. Donc on viendra avec les 77 après, mais pour l'instant je vous fais un topo astrologique qui m'aide bien et vous verrez qu'il va souvent en préambule de ce que nous tracent les 77. Alors en fait, si ces crises sont là, c'est justement pour revoir si dans nos têtes, nos rêves sont des fantasmes ou des illusions ou des bonnes intentions à vouloir nous élever. Et qu'est-ce qu'on va alimenter là-dedans? Est-ce que ça va être plutôt nos peurs, nos rêves, et tout ça faisant partie de nos films multiples et variés? Ce qui nous invite au final à regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on se les imagine. Ça nous demande d'avoir une pleine conscience sur nos ressentis, de lever le rideau complètement pour voir les problèmes de fond hein, qui sont là en récurrence justement. Pour réajuster tout ça, il ne va pas falloir qu'on reste dans ce blocage. Alors je vais vous parler des énergies de cette pleine lune qui parle beaucoup de réticence, blocage, frein, voilà, de choses que l'on retient. Euh, bon, ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Là, on nous demande simplement d'intégrer et de réajuster euh, ce qui se passe. Et quitte à demander de l'aide autour de nous, à nos amis, ou à ce qui nous est proche. Parce qu'au final, on tend vers ce qui nous correspond et le travail est de s'ouvrir à ce qui nous correspond réellement, à ce qui nous ressemble. Et c'est pas en mettant des blocages que la loi de l'attraction va faire pour nous renvoyer ce qu'on attend de meilleur. Donc dans l'intégration de tout ça, on est dans l'apprentissage des choses que l'on reprend étape par étape pour mieux se reconstruire. Alors pour ça, il va falloir régler des comptes. Et régler des comptes d'abord avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et donc en toute justesse, et si on veut mettre des distances, on met des distances sur quoi exactement?
Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop se priver? Alors voilà ce qui va globalement euh, régner dans cette pleine lune. Alors des petites guerres internes, voire des guerres sur l'extérieur, parce que si on est en guerre avec soi, bah, évidemment on ne peut pas être d'accord avec les autres. Ça peut provoquer des cassures, des ralentissements, des privations, des absences d'ouverture, des crises donc dans la communication. Ça c'est des problématiques qui sont liées à cette pleine lune, hein. Des ruptures, ça peut amener des ruptures définitives, des actions refoulées, ou alors voilà, des secrets, des non-dits, et des choses qui nous font ralentir, et tout ça pourquoi? Par rapport à une certaine des sentiments de jalousie peut-être, ou des sentiments de rejet, et des choses qui nous font, qui nous ramènent à des karmas antérieurs, j'allais dire, qu'on a vécu dans notre famille, et qui reviennent se manifester dans dans cette configuration lunaire. Voilà. Donc, ces raisons de blocage peuvent être liées des relations entre femmes par rapport à une femme qui est dans notre alentour, j'allais dire, mais aussi on va avoir on peut avoir un souci avec le relationnel féminin. Voilà, parce que euh, ça peut nous donner des envies de nous éloigner, de nous isoler. Ça peut donc, c'est ce que je disais, ramener des froids dans la communication, et avoir envie de nous fermer. Vous voyez comment est le cancer, hein, il a sa carapace. Ben voilà, se mettre dans cette carapace-là et se mettre en état de retrait ou de mutisme total. Voilà. Ce qui n'est pas fait pour arranger les choses, parce que du coup, ça peut augmenter le stress euh, plus profondément, et jusqu'à somatiser certaines choses dans le corps. Il peut y avoir aussi des soucis en rapport avec une femme d'autorité de la famille, alors aussi, mais ça peut être des personnes âgées, et d'avoir beaucoup de poids en rapport à ces effets sur nous, parce qu'on doit s'occuper de ces personnes-là, ou ces personnes-là demandent beaucoup de notre investissement personnel. Auquel cas, cette lune-là est très marquée par cette, ce schéma qui nous demande de nous immobiliser pour cette raison-là. Donc oui, du coup, on peut avoir envie de se retirer et de se mettre au confort avec nous-mêmes, en sécurité, avec ce qu'on voudrait de la vie. Euh, mais en fait, ça nous oblige, c'est là pour nous obliger à grandir et à sortir de notre cocon, ou de nos habitudes. Alors c'est sûr, il y a une certaine ambivalence, hein, entre cette volonté d'être en sécurité avec nous-mêmes et l'obligation de se mettre face à ce que on n'a pas envie de vivre, ce qui nous opprime, ou ce qui nous immobilise. Et, ben, il va falloir de toute façon l'exprimer clairement, mais en acceptant les choses telles qu'elles sont. Voilà. Sans pour autant broder, se faire des films autour en disant non, mais c'est inimaginable ce que je vis là, parce que là, ça tire le pire. Ou alors se dire euh, non, mais je ne suis vraiment pas faite pour ça, je suis faite pour autre chose, je dois me. Voilà, ni dans la culpabilité, ni dans la fatalité. C'est être dans le juste milieu.
Alors voilà, donc du coup, ça va être pour nous amener à nous construire émotionnellement et matériellement, mais tout autrement que ce qu'on a l'habitude de produire. C'est en fait oser assumer ce qui se passe à notre insu et sans attendre, sans rien attendre, en étant hors des dépendances affectives et matérielles. Alors le discernement qui nous est demandé d'avoir, c'est de faire un choix avec le cœur, dans le sens de savoir se valoriser, chercher à se valoriser. Euh, Pourquoi? Parce que pour être utile à nous-mêmes, il faut qu'on se sente forte. Et plus on se sentira fort, plus on sera utile à nous-mêmes, mais aussi on sera plus constructif avec les autres. Hein, à partir du moment où on veut faire quelque chose de collectif et d'unificateur, autant travailler sur soi en essayant déjà de se valoriser sans forcément faire grandir l'ego et, et de faire des actions ostentatoires. Le but, en fait, c'est d'aller vers ce qui nous fait du bien, déjà. Hein, c'est ça, se valoriser et se couper de ce qui est toxique, en se nourrissant, bien sûr, de tout ce qui nous convient. À partir du moment où on a fait ce choix du cœur, on attirera à soi les gens de même vibration et qui cherchent eux aussi à épurer ce qu'il y a dans leur vie pour évoluer de manière beaucoup plus légère. Pourquoi? Parce que sinon, on en parlait tout à l'heure, si on ne met pas à la poubelle ce qui fait partie de notre involution, on va somatiser et notre corps va nous le rappeler. Normalement, si on ne fait pas ça, vous allez voir après des énergies de cette pleine lune, on devrait en ressentir les effets dans le corps si on ne s'écoute pas à faire le travail nécessaire. Donc ça nous rappelle ce qu'il y a à soigner en nous et qui se manifeste dans différentes parties du corps. On sait qu'on peut aller voir par exemple sur internet à quoi correspond telle douleur au niveau symbolique. Et ça nous apprend là à nous couper de certaines dépendances ou se couper de certaines croyances. Donc si on est amené à reconnaître ces situations qui se représentent sans fin, c'est parce que justement ça doit nous montrer la responsabilité qu'on a au milieu de tout ça à faire rejouer ces scènes. Et c'est justement parce que on a un travail qui n'est pas terminé que l'on est dépendant de ce schéma. Tant qu'on ne l'aura pas bien plié, hein, bien terminé, ça sera toujours le même travail. C'est clair que c'est pas facile de revivre toujours ces redondances, mais il faut le prendre de manière plutôt positive parce que cette pleine lune est là pour nous aider à régler ça et ça devrait prendre encore quelques temps, ça devrait prendre normalement encore 6 mois. Donc 6 mois, ça nous amène en juillet, bah oui, janvier quoi. Donc janvier, et ben d'ici là, j'espère qu'on aura travaillé tout ce qu'il faut au niveau émotionnel et qu'on aura appris à nous protéger enfin de notre part vulnérable. Parce que il se passe aussi autre chose,
C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur ces émotions, ou si on fait en sorte de vouloir se protéger, comme le fait le cancer, se mettre dans sa carapace, pour, euh, pour ne pas montrer aux autres qu'on est vulnérable, donc on va vouloir se montrer fort, euh, ben, en fait, on fait ça, mais on nourrit, dans ce cas-là précisément, on nourrit plus nos peurs que nos atouts. On va nourrir ce qui risque de nous arriver. Et qu'est-ce qui risque d'arriver dans ces cas-là? Que ce que l'on nourrit au moment même où on essaye de se protéger. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu. Donc retrouver une véritable indépendance, euh, ça demande à acquérir une certaine sagesse par rapport à ce qu'on bloque. Qu'est-ce qui est bien de bloquer? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on bloque euh, notre manière de faire à chaque fois dans ce qui se représente et vraiment définitivement, voilà, dire ça va, j'ai fait une fois, deux fois, 20 fois, ou bloquer la relation à la personne. C'est nous hein, que ça incombe, c'est de notre propre responsabilité. Donc devenir indépendant, ça veut dire devenir responsable de ce que l'on met à, à travailler. Et si on nous demande de nous valoriser, c'est dans le but de nous nourrir de ce qui nous convient, mais justement de ne pas se contenter des miettes qu'on nous laisse ou de ce qu'on veut bien nous laisser prendre, quoi. Alors nous, est-ce qu'on est prêt à accepter justement euh, qu'on nous donne que des miettes ou on veut plus? Voilà, et là joue la loi de l'attraction. Si on accepte ce qu'on nous donne, bah, c'est qu'on ne vaut pas mieux que les miettes qu'on nous donne. C'est un peu dommage, mais euh, c'est là où notre responsabilité est à mettre en jeu, essentiellement. Parce que il y a aussi une compréhension de euh, qui l'on est. Si on contemple la situation plus précisément, on se dit, bon, on me donne ça, quelle importance ai-je alors si on me donne que ça? Est-ce que c'est l'importance que je m'accorde dans cette situation où je veux m'accorder plus d'importance dans le sens où mes besoins, mes priorités sont plus importantes que ce qu'on a à me donner. Et ainsi, la vie nous récompensera selon notre propre rigueur au travail et, euh, et à la discipline qu'on aura mis dedans dans ce travail de fond. Si on est au diapason avec nous-mêmes, après, nous le serons avec les lois de l'univers. Parce que justement, je crois que c'est Mars en Verseau qui nous demande de nous rapprocher, de se rassembler, de nous regrouper selon nos, euh, nos points de vue similaires et nos énergies qui sont de même vibration. Bah voilà, donc ça veut dire travailler d'une autre façon. Euh, c'est une préparation à retravailler les informations qui remontent toujours pour enfin être traité définitivement. Alors oui, il faut prendre de la distance par rapport à certaines choses, mais
là, il faut bien discerner sur quoi on met de la distance. Est-ce qu'on met de la distance par rapport à nous-mêmes, et à ce moment-là, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi, ou on met de la distance par rapport à ce qui ne nous convient plus. Et ça ne veut pas dire mettre de la distance dans les rapports. C'est bien discerner ce qui est bien. Alors, si ça demande en plus une distance relationnelle, parce qu'on se sent euh, plutôt vulnérable dès qu'on est devant le sujet même, et ben, à ce moment-là, bah oui, alors il faut prendre de la distance sur tous les plans. La lune en Capricorne, ici, nous met un gros stop, un gros focus sur regarde donc comment tu fonctionnes. Et là, on a un gros plan sur les détails, hein, non pas que sur notre manière de fonctionner, mais aussi sur la globalité de la situation et, qu'est-ce qui ressort, quels sont les actes, quels sont les ingrédients que j'ai mis dans l'histoire et, qu'est-ce que j'ai récolté. De toute façon, on ne peut pas faire autrement en ce moment que de traiter ce qui nous fait mal et ce qui nous a causé du souci. Et ça, je le répète, ça peut aussi se répercuter sur des relations par rapport à une femme, par rapport à l'autorité d'une femme, ou par rapport aussi aux personnes âgées, mais aussi en rapport avec un lien à notre propre histoire, quelle qu'elle soit. Alors oui, ça nous demande de travailler sur nos défenses, la prudence qu'on doit avoir sur certains domaines, dans certains domaines, notre culpabilité qui vient s'inscrire là-dessus, les deuils, les déceptions qui sont à regarder en face et qui peut aussi faire face à une certaine impopularité. Parce que si au niveau du dialogue, on n'est pas bien aligné à nos idées ou qu'on est trop rentre dedans parce que justement on veut mettre un terme trop brutal parce qu'il y a une part de brutalité dans cette configuration lunaire, eh bien on va s'attirer on va s'attirer des mots, hein. Alors après on aura beau écrire comme on a voulu l'exprimer peut-être dans la lunaison d'avant, après ça sera en nous, hein. Tous ces mots n'auront plus que faire de s'exprimer sur des phrases à rallonge. Alors, pour résumer, quand même, on va parler de ce qu'il y a de bon, hein, en accès positif de cette lune. On va dire que c'est un pont, hein, pour transformer nos douleurs en belles opportunités pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on va laisser la place à un idéal de vie, et on va essayer de transmuter tout ça, tout ce qui pèse, hein. On va essayer de faire un tri, et pas en rapport seulement avec notre ego, mais avec cette idée de vouloir valoriser qui l'on est, quelle importance on a pour nous-mêmes, pour faire de notre terrain de jeu on va dire une salle de réception où on accueille tout ce qui nous ressemble. Il semblerait que Gaïa, notre Terre, fasse elle aussi ses propres nettoyages de craquage parce qu'elle n'en peut plus, hein, de ce qu'elle supporte, de ce qu'on lui fait
et donc il va y avoir des manifestations météorologiques et des manifestations terrestres. Donc le craquage, si ça se fait sur elle, on ne peut pas le nier sur nous. Mais justement, c'est là pour travailler notre façon de faire et notre propre responsabilité à bien gouverner ce qui se traduit dans nos vies. Alors, rester en phase avec soi-même, hein, ça veut dire eh bien, prendre des distances aussi par rapport à comment on s'y prend. Voilà. Et tout ça en travaillant la générosité et la chaleur qui est propre à notre nature de Bouddha. Voilà, je vais passer directement sur les énergies des 77. Merci. Voilà, nous poursuivons donc avec les choix de cartes pour cette pleine lune en Capricorne, qui nous demande donc de travailler à la fois générosité et chaleur, malgré les problèmes de communication. Et voilà, alors je vais essayer de commencer en vous les plaçant. Je vous les place et puis je reviens tout de suite. Voilà, nos cartes sont placées et nous allons attaquer tout de suite avec la première carte qui nous parle du sujet de cette pleine lune. Alors, eh bien, cela nous concerne, je la mets là pour que vous la voyez mieux, hein. Cela nous concerne directement. Selon ce qu'on a fait, on a parlé de ce qui restait du passé, de ce qui remontait. Bon, bah justement, il va falloir mettre la lumière sur ce qui nous blesse encore et qu'on n'arrive pas à soigner ou qui est récurrent. On nous a dit qu'il fallait travailler chaleur et générosité, mais ça sera d'abord avec nous-mêmes parce que il était censé devoir nous valoriser, savoir nous mettre en avant et arrêter de culpabiliser. Bon, donc on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on va prendre nos expériences passées, mettre la lumière sur nos expériences passées pour faire avec les ingrédients présents et avancer au mieux dans notre devenir. La première ligne donc concerne qu'est-ce qu'il va falloir faire. Alors, oui, il va falloir ne pas être trop brutal, hein. Il y a une carte assez brutale dans la révélation ici parce qu'elle foudroie, elle secoue un peu, elle gronde même. Et le but c'est pas de se gronder, ni même d'avoir des engueulades avec les uns et les autres, hein. Là n'est pas le sujet. On se dit, faut arrêter de se voiler la face, déjà, première des choses. Et quitte à rentrer en conflit avec l'extérieur, voyons donc plutôt ce qui est en conflit en nous, hein, ce qui est conflictuel en nous-mêmes. Si on regarde dans ce regard intérieur, on voit bien qu'il y a des choses qui sont à couper avec nous-mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez le petit exercice des bonhommes allumettes, mais voilà, il suffit de couper certains liens qu'on a du passé et des schémas qu'on répète sans cesse pour justement voir comment on fonctionne. Et là, on se dira, bah oui, effectivement, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'en serais pas arrivée à m'énerver comme ça après moi ou à m'énerver après tout le monde. Hein, j'espère que vous voyez. Ah, vous voyez pas très bien. Je suis désolée. Et moi, mes petits montages, voilà, je crois que c'est bien là.
chose. Bon, je vous les remontrerai. Voilà, hein, c'est ces cartes qui nous disent, bon d'accord, c'est bien de vouloir se défendre, mais se défendre de quoi? Voilà, de ce qu'on a provoqué, de ce qui reste conflictuel en nous-mêmes. Et savoir qu'il faut se défaire aussi de la colère. Hein, c'est le premier des poisons. Hein, il fait partie de l'attachement. Et justement, pourquoi pas nous libérer de ces attachements-là, hein, des attachements à des habitudes qui nous sont nocives. On en parlait. Maintenant, c'est le moment de les 77 nous donnent le même chemin à prendre. Alors comment on va s'y prendre? Ah bah voilà, là est la question. Là est la question. Et la question, eh bien, ça se trouve en nous, dans notre présent. Hein, si on reprend les cartes de l'autre jour, comme je vous l'ai dit, si jamais on prend la carte centrale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vrai trésor en nous. C'est quoi ce trésor? C'est le présent. Faire avec ces ingrédients-là, les ingrédients du présent, hein, si je remets la carte là-haut, qui est de nous défendre et de non pas forcer le coffre. Vous savez, c'est comme si vous preniez un outil pointu pour ouvrir ce coffre. Or, non, c'est pas la peine. Tout doit revenir d'un rebondissement. Moi, cette carte me fait beaucoup penser à ce qu'il y a en nous. Aller chercher avec ce crochet ce qui nous fait souffrir. Et c'est tout en nous. C'est tout en notre préciosité. Parce qu'on connaît, on a cette intuition, on a tous cette intuition au fond de nous qui nous révèle que toutes les bonnes choses qu'on a à faire pour ne pas arriver à un point d'énervement envers nous-mêmes ou envers la situation. Voilà. Alors, bah ça va secouer hein, quand même, hein, parce que ça nous dit de regarder en nous, de nous questionner sur qu'est-ce qui a fait qu'on nous amène un tel cadeau, parce qu'il faut le considérer comme un cadeau, ce qui nous arrive aujourd'hui, et savoir que ce qui nous est ennemi, eh ben, il faut passer au-delà et regarder en soi, ça nous ramène à cette carte-là, où il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe réellement dans la situation et en nous. Qu'est-ce qui a provoqué tous ces conflits internes et externes? Parce qu'il est évident que si on a des conflits à l'intérieur de soi-même, ça ne peut rendre rien d'autre que des conflits sur l'extérieur. Et c'est là où on a à travailler sur nous-mêmes. Allons chercher dans notre boîte à trésors comment c'est prendre de la hauteur, regarder qui est-ce qui a provoqué tout ça. Au fond de nous, on le sait. On a répété les mêmes schémas qui n'étaient pas forcément les mieux à reproduire. Et voilà, on se dit, rebelote, retravaille dessus. Alors, ça montre l'élan, une certaine dépendance. Alors, il risque d'y avoir aussi, c'est la carte de l'adrénaline, ça, hein, des montées d'adrénaline, par ponctuation, ça va se ponctuer, hein, ça c'est un point d'interrogation. Puisqu'on se pose des tas de questions, on va être dépendant des réponses que cela suppose. Et alors, on va se nourrir de quoi? Moi, sincèrement, hein, j'irai directement dans le coffre. Parce que l'élan, si c'est pour nous nourrir d'autre chose qui va venir en compensation, sincèrement, c'est pas la meilleure solution. Donc, prendre le temps
le temps voilà, de regarder. Alors, il y a plusieurs choses. Se nourrir de ce qui est naturel. Ça peut être une balade à la campagne, voilà, qui amène cette compensation de bien-être. Ça peut être nourrir son mental autrement. Nourrir les racines en apportant un ingrédient particulier, un engrais particulier, hein, puisque on va nourrir cet arbre, et pour que ça donne de beaux fruits. Tout ça, c'est en vous. C'est à partir de la... J'en parlais aujourd'hui, il faut prendre les souffrances à la racine. Et dans le bouddhisme, on nous parle des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités, c'est d'abord reconnaître que chacun souffre à son niveau. Mais tout le monde a une part de souffrance, d'où l'idée de compassion dans tout ça, parce que tout le monde a cette souffrance. On est né avec... en souffrant, en sortant du liquide amniotique, on souffre d'être dans ce nouveau monde, et toute la vie, on fait face à des souffrances pour nous dépasser. Or, pourquoi j'en viens là? Oui, j'étais aux 4 nobles vérités, donc reconnaître que tout le monde souffre. Après, il faut reconnaître quelle est la nature de la souffrance, d'où vient, quelle est la cause de la souffrance. Et puis, après, on va travailler avec les moyens de s'en sortir, mais avant tout cela, il va falloir pratiquer, et le moyen, c'est de pratiquer et de regarder qu'est-ce qu'on donne à notre arbre, et qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses. Et voilà, de quoi on va dépendre. Est-ce qu'on va aller chercher une compensation, je ne sais pas, qui va être de l'ordre de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, de dépenser à outrance parce que ça devient compulsif à ce moment-là et qu'on est en manque, hein, ça peut être... mais dans l'idée de dépendre eh bien le mieux c'est quand même de nourrir, j'allais dire même de manière homéopathique, hein, pour que ce soit à petite dose, juste la petite dose qui fera que votre feuillage, votre plumage s'en trouvera revigoré. C'est là où il faut se poser les questions. De quoi vais-je me nourrir pour comprendre que je dois me valoriser en fonction de ce que j'ai, de toutes ces précieuses choses qui sont en moi et dont je peux me servir. Ah voilà. Et ce qui nous permettra de sortir de ce bins là où on est à nous dire ah oui mais c'est comme ça de toute façon. Là on est un peu médisant, hein, on peut se retrouver dans cette situation là où tout le monde a tort et nous on est les meilleurs, sauf que c'est pas ça. Non, on prend de la hauteur par rapport à tout ça, on se dit bon, chacun a sa part de responsabilité, parce que je vous rappelle qu'on est quand même responsable de nos propres choix, et de ce fait, une fois qu'on a compris ça, on travaille de manière homéopathique à s'amener la dose homéopathique chaque jour pour aller bien et pour justement tourner dans le bon sens dans le sens de l'amélioration. Et ben voilà, pour nous amener au triomphe. Alors, je vous rappelle que cette carte, normalement, vient ici, en bas. Voilà. On nous a parlé beaucoup de chaleur, hein, et je pense qu'il va y avoir une grosse vague de chaleur là, qui nous attend. D'après la météo, c'était ce qu'il en était dit. Et voilà ce qu'on doit travailler sur nous. Mettre la lumière et le triomphe sur notre jardin intérieur, pour bien faire évoluer les choses et s'attendre à des révélations qu'on va venir nous siffler aux oreilles, hein, parce que là je vois bien le « fais-moi confiance ». Alors attention, on peut être pris
au piège. Mais rappelez-vous de quoi vous êtes dépendant, de quelles sont toujours ces mêmes actions qui se répètent et sur lesquelles on doit vraiment mettre un terme. Voilà, on nous a dit en astrologie, là, ça va amener des cassures, des ruptures, mais c'est pour une meilleure récolte. Ça peut prendre du temps. On sait que ça peut prendre, là c'est pas marqué, mais on nous a dit que ça pouvait aller jusqu'à janvier. Ben voilà, ben notre travail, c'est d'amener des vitamines, voilà, des oligo-éléments à notre corps et de nous plonger sur la manière de bien faire grandir notre jardin intérieur et quitte à nous faire des jardins anglais sur l'extérieur. Voilà, parce que si on va bien à l'intérieur, il est évident que le rendu sera fantastique sur l'extérieur. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que nous pourrons faire ce travail ensemble, parce que au final, moi, ça me parle bien. Je sais ce que j'ai à faire. Travailler sur mon potentiel avec un regard plus large. Écoutez, quelles sont ces révélations qui me sont ennemies à la base, hein, où on me dit, ben ouais, mais enfin bon, tu le savais, pourquoi tu recommences, hein, il y a un côté un peu sournois là-dedans, et ça nous agace bien sûr. Mais au final, c'est pour nous rappeler de quoi on est dépendant. Est-ce qu'on est dépendant de ce qui nous, de ce qu'on on ne veut pas voir, en se disant non, non, mais oh, ça passera bien, allez, cette fois ça passera bien. Et au final, on se retrouve dans le même schéma, à reproduire, et se dire, mais vraiment, et à se maudire au final. Ou alors, à amener une dose homéopathique chaque jour de vitamines et de punch, avec le triomphe ici, pour sortir victorieux de cette passe lunaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant.